pourquoi est-ce qu'il y a un musée dans cette caserne? Eh bien, sachez tout d'abord que tous les bâtiments que vous voyez ici avec les briques rouges, comme celui-là, et le musée dans lequel on va aller, qui est là, eh bien, ce sont des bâtiments d'époque. Alors, ça veut dire quoi d'époque? Ici, en l'occurrence, le début de la construction, c'était en 1934. Ça a duré 2 ans, jusqu'en 1936. C'est pour l'armée belge, les chasseurs ardennais. Donc, le lendemain matin, le 22 décembre, fin de matinée, là-bas, sur la ligne de front, eh bien, les soldats américains, qu'est-ce qui va arriver devant eux? Des soldats allemands. Nous avons un document, un acte de reddition pour votre chef. Ok. On va prendre les 2 officiers. Les 2 soldats doivent attendre là-bas sur la ligne de front. Et les 2 officiers, avec un foulard sur les yeux, on va les amener près du poste de commandement de la compagnie F. Qu'est-ce que c'est que le poste de commandement de la compagnie F? Eh bien, c'est un trou de fusillé, plus grand que les autres, toujours à l'extérieur. Les Allemands vont devoir attendre là à l'extérieur. Et j'ai peut-être omis de vous dire que l'hiver 1944, on ne saura qu'après évidemment, eh bien, ça a été considéré comme l'hiver du siècle. Il a fait très froid. Les officiers allemands ne sont pas contents parce qu'ils doivent attendre de l'eau. Pas grave, il y a un monsieur qui est là, qui va prendre le document aux Allemands. C'est le monsieur qui est assis ici au milieu, le major Alvin Jones. Et il va amener ce document ici, dans les caves, dans ce local, au général McAuliffe. Et je vous le dis, c'était fin de matinée, il devait être plus ou moins 11h. Le général McAuliffe venait de se réveiller. Alors, rassurez-vous, il ne fait pas la grasse matinée, mais vous vous rendez bien compte que c'est la guerre. Quand vous êtes en opération comme ça, eh bien, il n'y a pas de réel temps de repos. Vous reposez quand vous le pouvez. On ne travaille pas de 8h un matin à 4h de l'après-midi et puis c'est terminé, tout le monde rentre chez soi. Non, c'est 24 heures sur 24. Donc quand il a l'occasion, il fait une petite sieste. Et là, il venait de faire une sieste, il venait de se réveiller. Le major Alvin Jones rentre dans le bureau, il lui tend le document. Le général McAuliffe va dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et lui va répondre « C'est un acte de reddition des Allemands. » « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les Allemands veulent se rendre. » Et lui va répondre « Non, monsieur, ils veulent que nous, on se rende. » Là-dessus, le général McAuliffe va lire le document, qui était rédigé en 2 langues, en allemand et en anglais. Et à la fin de la lecture du document, le général McAuliffe va dire « Oh, nuts !» presque. « Oh, nuts ! J'ai pas le temps pour ça. » Il va faire une boule avec ce papier, il va le jeter par terre et il va s'en aller. Effectivement, à ce moment-là, il va faire le tour des positions, autour de la ville de Boston. D'accord? Alors, oh nuts, qu'est-ce que ça signifie, oh nuts? Alors, littéralement, tu as raison, ce sont des noix, nuts. D'accord? Les Américains, pas que les Américains d'ailleurs, finalement, que les anglophones, parce que j'ai du sud-africain, ils utilisent ça aussi. Les anglophones, ils utilisent souvent aussi nuts à la place de fou. Ils diraient peut-être it's crazy, c'est fou. À la place, ils vont remplacer crazy par it's nuts. Are you crazy? Es-tu fou? Are you nuts? D'accord? Ils l'utilisent de cette façon-là. Eh bien, le général McAuliffe ne l'utilise pas comme ça non plus. Le général McAuliffe, quand il était petit, il vient d'une famille catholique, avec une bonne éducation. Et dans la maison McAuliffe, il était absolument interdit, à mon avis c'est la même chose chez vous d'ailleurs, de dire des gros mots. Et à chaque fois que le petit Anthony McAuliffe disait un gros mot, sa maman prenait un morceau de savon et elle lui fourrait dans la bouche pour nettoyer la bouche de ses gros mots. Ce qui fait qu'après quelques fois, c'était terminé. Il ne prononçait plus aucun gros mot. Le seul, on va dire, gros mot qu'il s'était autorisé à dire, c'était ce fameux nuts, qu'il répétait à longueur de journée, peut-être 20 à 25 fois par jour. Et sa maman était d'accord avec ça. Et le major ici peut discuter des conditions de la reddition, si c'est positif. Et je connais nuts. C'est un fruit sec, c'est une noix. Qu'est-ce que ça signifie? C'est positif ou c'est négatif? Vous voulez vous rendre ou pas? Expliquez-moi. Et lui va répondre, c'est définitivement négatif, ça signifie aller en enfer. Là évidemment, pour les Allemands, c'est beaucoup plus clair. Ils vont faire demi-tour et ils vont rentrer dans leur ligne. La zone d'atterrissage, vous êtes là-bas derrière. Et alors là, on a 2 autres photos. Vous pouvez aussi voir, si vous vous mettez ici, le poste de garde à gauche, le bâtiment là-bas, les sapins le long du parallèle. Et qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Cette photo a été prise pendant le ravitaillement, donc ils sont en train d'observer les Allemands. Normalement, la caserne s'arrêtait ici, à la petite clé, vous voyez là. Derrière, c'était les champs. Et là, c'était la zone d'atterrissage des planeurs. D'accord? Après la guerre, ils vont racheter une zone supplémentaire. Donc le bâtiment qu'on voit là-bas en contrebas, on va passer vite fait. C'est le centre de restauration. C'est là qu'on restaure les véhicules que vous allez voir dans les garages.
D'accord. Alors le char russe qui est là, le char russe, le T-34, eh bien, il nous a été offert par la Russie après la chute du mur de Berlin. On en a reçu 3. Ça c'est un char moyen. Ça veut dire que ça pèse plus ou moins une trentaine de tonnes. Vous voyez le char Sherman américain, c'est plus ou moins le même poids. C'est un char moyen. Il y avait des chars lourds. Ça dépend, il y a des équipes de 3, de 4. Ils sortent de quoi? C'est pas un avion. C'est un planeur. Et les partisans, c'est la 4e division blindée qui arrive par le Sud-Bas. Et en tête de cette division blindée, il y a le 37e bataillon de chars. Et le premier de ces chars, c'est le char du lieutenant Charles Bogues. Alors, c'est pas ce char-là, c'est le même modèle.